Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment sur YouTube. Il s'agit de Brocéliande. L'histoire. Chloé, une étudiante timide en histoire celte, découvre que la forêt de Brocéliande est un lieu propice à une certaine série de meurtres. Les fouilles auxquelles elle participe dans le cadre de son cursus se trouvent justement dans cette forêt et ne tardent pas à être la prochaine victime du tueur. Et c'est un film qui se regarde, c'est pas mal. Je l'avais vu avant de le revoir, il y a super longtemps, au début des années 2000, quand il était sorti, et j'avais bien aimé. Et là, par contre, en le revoyant, j'ai, dans l'ensemble, assez apprécié, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grosse faiblesse de scénario. C'est dommage parce que là, vraiment, il y avait de la matière à faire. Les légendes françaises, celtes, il n'y a pas que de cette région de France qu'il y a des légendes, mais là vraiment il y avait un terroir très intéressant à fouiller. Alors, il s'agit pour moi, c'est un thriller, un thriller, oui, il y a un certain suspense, mais c'est quand même un film d'horreur qui se revendique comme tel. Bon, pour ma connaissance, ça m'a, oui, le sujet m'a intéressé, mais vraiment c'est cette faiblesse du scénario qui va pas. C'est vraiment dommage que ça a été pour moi ça a été vraiment fait sommairement, l'écriture en tout cas du scénario. Il s'agit en fait d'un d'un groupe de druides qui sont mauvais et qui veulent en fait ressusciter un démon très ancien celte qui s'appelle Morrigan et qui est présenté comme être le passeur entre les deux mondes, celui des morts et des vivants. Néanmoins, le jeu des acteurs, bon, c'est vrai que dans l'ensemble c'est faible, mais coup de chapeau quand même à la jeune que Chloé Kikoan, qui tire son épingle du tas de foin, je dirais. C'est celle qui joue le mieux d'ailleurs, qui s'est vraiment investie dans son personnage, même malgré cette faiblesse scénaristique. Elle y apporte toute sa fraîcheur et sa beauté, quoi. Elle ne joue pas comme une godiche, mais comme un genre de Lara Croft, si je compare, c'est une légère Lara Croft. Elle fait pas beaucoup de cascades, mais elle se bat bien, notamment concernant les arts martiaux. En parlant de ces combats, eh bien, il y en a un qui est assez ridicule entre Elsa et la méchante de service qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Léa, interprétée par Alice Taglioni. Le combat en lui-même, oui, j'ai trouvé vraiment qu'il manquait de rythme et bon, c'était des fois un peu ridicule.
Par contre, le combat entre Morrigan, la bête, hein, c'est présenté comme une bête, hein, un démon, et eh bien Chloé et son amie, si je me souviens bien, qui doit s'appeler Virginie Darmon, qui quant à elle en fait fait la fille d'un professeur. Pour sa part, son interprétation est vraiment léger, hein, voire insignifiant. Eh bien, ce combat-là, vraiment, je l'ai apprécié. En plus, il était vraiment bien chorégraphié. Là, voilà, ça a relevé le niveau en général du film. Le jeu ensuite des autres acteurs, dont je vais citer les noms, qui m'ont vraiment pas du tout convaincu, en la personne de Mathieu Simonet incarnant Erwan, Cédric Chevalme, oui, qui fait Gilles, Alexis Lauré qui fait Thomas. Bon, ceux-là, bon, c'est les méchants de service, je dirais. Ouais, ça aurait pu mieux faire, quoi, dans l'investissement du rôle. Les autres, eh bien, il y en a un qui fait le professeur d'université qui m'a vraiment eh bien agacé. Si je ne me trompe pas dans la description, il s'agirait de vraiment, enfin, qui est un professeur qui est bête, quoi, qui n'a vraiment pour moi aucun relief, qui serait André Wills interprétant professeur Vernet. Peut-être que je me trompe, mais enfin bon, c'est pas très important, car vraiment il est plus chiant qu'autre chose, son personnage. Bon, c'est peut-être aussi un peu la touche de légèreté apportée dans le choix du casting. Mais bon, en fait c'est son intonation de voix qui fait vraiment le bêta, quoi, le bêta du coin. Bon, pour un professeur, ça colle pas, en fait. C'est ça que je voulais dire. Un professeur en plus d'université, qui est censé être un érudit. Alors, les effets spéciaux. Pour ce qui est du gore, il y en a quasiment pas. À part, on voit un peu de sang par-ci par-là, mais c'est vraiment léger, de chez léger. Pour le reste des effets spéciaux, eh bien, je vais insister sur le maquillage de cette bête, hein, dit Morrigan, le démon celte. Eh bien là, chapeau, franchement, à ce jour, hein, c'est un film qui date quand même de 2002, ça fait 13 ans, eh bien, dans le cinéma d'horreur français, c'est pour moi le meilleur maquillage de monstre. En plus, on le voit bien, le détail, hein. Et là, vraiment, j'ai apprécié le travail de l'équipe technique. Et aussi, je ne sais pas si c'est un coup d'œil ou un clin d'œil à Alien, car en fait, voilà, la caméra se fixe fixe la mandibule, en fait, bon, mandibule, je dirais plutôt en fait la partie du menton, hein, qui s'ouvre en même temps que les grognements de la bête, hein. Et on voit, si on est attentif, un peu de bave coulant, qui coule légèrement. Et là, ça m'a fait vraiment penser à Alien. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un clin d'œil voulu ou c'est moi qui me suis fait une fausse idée. Après, à vous de le voir et vous me direz ce que vous en aurez pensé. Alors, j'ai vraiment bien aimé tout ce qui concerne le passage dès que
fait le démon est ressuscité, voilà, c'est le clou du spectacle du film, car malheureusement avant, des fois un peu on s'ennuie, il y a certaines longueurs dans le film, elles sont pas très longues, mais bon là on sent tout de suite que c'est faible on redit encore dans l'écriture du scénario, qui aurait mérité vraiment un meilleur développement. Et la musique du film, eh bien, elle est pas trop mal. Oui, elle colle bien, j'ai trouvé, par rapport aux scènes du film, aux différentes scènes que l'on peut trouver, soit la musique dans la discothèque par exemple, et après, une fois qu'on se trouve dans la nécropole, hein, celte. Alors je vais continuer par la description complémentaire de ce film. C'est un film français. Oui, c'est vraiment rare de faire un film d'horreur français, qui plus est assez réussi malgré ces lacunes dont je viens de citer. Voilà, c'est un genre de petite pépite, hein, du genre, enfin vraiment une petite pépite, hein, parce que bon, ça va pas très haut quand même, mais vraiment c'est voilà, un bon moment de divertissement quand même, hein. Ce Doug Heydeline, il a écrit lui-même le scénario avec Benoît Lestang, sorti sorti en 2003 pour ce film. Bien sûr, je reprécise, il y a toujours un décalage entre la sortie du film, hein, et l'année de production, hein. En général, c'est entre 6 et 1 an. Bon, c'était une précision, la majorité des gens se foutent éperdument, mais bon, c'est toujours bon de le savoir, je trouve. Les acteurs principaux, alors je rappelle, est la jolie Elsa Kikoen, Benoît Lestang, Cilia Malky, Alice Taliglioni, qui devait faire à mon avis là ses débuts, c'était vraiment une jeune Alice, et Vernon Dobtchev, et d'une durée de 95 minutes. Voilà. Je vais poursuivre, pour en dire plus sur le film, qui avait reçu vraiment un accueil froid et mauvais de la part des critiques. Il est en effet 13e dans la liste des pires films de tous les temps sur Allociné, avec une note de 1, voire 1,5 par les spectateurs. Ces derniers reprochent les faiblesses du scénario, c'est vrai, et le jeu des acteurs. Oui, mais il est sauvé par la jolie Elsa. En parlant d'elle, c'est en fait la fille du réalisateur Gérard, du même nom, ce cinéaste français qui s'était illustré pendant les années 1970 et 1980 comme l'un des papes du porno français, avec par exemple des titres restés célèbres comme Indécence 1930, BCBG, Mes salopes, ou encore Bourgeoises et putes, des titres éponymes. Un ancien collègue nommé Christophe Gans, tiens donc, Doug Heydeline, il avait en fait autrefois collaboré avec ce célèbre cinéaste. Tous deux ont en effet travaillé à la même période dans la revue Starfix, pour les connaisseurs. C'était un magazine spécialisé dans le fantastique et le cinéma des effets spéciaux au début des années 1980. La genèse de Brocéliande. En fait, Doug Heydeline s'était décidé à réaliser son premier film en visionnant pour la première fois le Crying Freeman de Christophe Gans. Et après une tentative avortée d'adapter au cinéma La Princesse de Sang, le dernier roman de son père, l'écrivain Jean-Patrick Manchette, il rencontre le producteur Éric Névé, qui lui propose l'histoire de Brocéliande.
Je reviens sur la musique du film. Eh bien, c'est une première bande originale composée par un jeune musicien qui s'appelle Sari Lang. Ben, ouais, c'est un bon commencement, j'ai trouvé. Et voici tout ce que je pouvais vous dire sur ce film, disponible, je rappelle encore, sur YouTube en version française et complète. Regardez à ce propos en dessous de mes vidéos le descriptif de ce que je raconte. Je vous conseille ce film. Je le redis, c'est un film sans prétention qui est, eh bien, jusqu'à ce jour, un des rares films d'horreur français qui sort du lot. Je lui donne une note honorable de 13 sur 20. Parce que quand même, j'ai quand même apprécié l'ensemble, malgré eh bien, ce manque et cette légèreté dans le scénario. Et je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais vous faire une annonce sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est un projet, une idée que j'avais lancée dans ma précédente critique Frontières. Alors, regardez là si vous n'avez pas encore vu. Concernant le cinéma d'horreur, eh bien, français, vous le savez sans doute, je suis un grand fan du cinéma d'horreur. Et eh bien, j'avais lancé dans l'idée précédente si des youtubeurs, abonnés ou pas de ma chaîne, seraient intéressés de participer à un ciné-débat. J'ai vu qu'il y avait une chaîne qui l'avait faite, je ne fais pas sa publicité, mais j'ai trouvé le concept intéressant. Ensuite, pour ce qui est une raison technique ou une précision technique, je pense qu'on ne pourrait pas être 100 personnes à parler en même temps, ça serait trop le bordel. Je pense que 3 personnes, c'est-à-dire moi inclus, serait intéressant de participer sur un débat voilà, d'une environ, je dirais, une trentaine de minutes, hein, pour pas être trop long quand même. Alors, dans la logique de cette idée, je vais prochainement faire une émission eh bien, spéciale, le bilan et la situation actuelle du cinéma français sur les projets futurs et sur les films déjà faits. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, regardez mes autres vidéos, partagez-les, laissez-moi vos commentaires. C'est important pour moi de toujours pouvoir en fait pouvoir mieux me perfectionner. Et mettez-moi un M, ça me ferait plaisir. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Je finis sur une précision pour encore par rapport à ce que je viens de dire sur ce deuxième projet d'émission que j'aimerais faire. Bien sûr, je m'adresse au public francophone, car j'ai eu voilà, quelqu'un qui avait mis un commentaire en anglais. Alors non, moi je suis une chaîne francophone et je compte le rester. Merci bien, c'était Fred, bye.